Durant toutes mes années dans le ministère, je n'ai jamais rencontré une personne qui ne reconnaît pas qu'être pardonné et pardonné est en fait l'un des fondements principaux et essentiels de la foi chrétienne. Je n'ai jamais rencontré personne qui m'a jamais dit « Le pardon, mais c'est quoi ?» Non, je n'ai jamais rencontré ce genre de personne. Mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit « Je sais que Jésus a pardonné mes péchés suite à ma repentance, mais j'ai du mal à accepter cela. » Donc le problème n'est pas la compréhension intellectuelle de l'importance du pardon. Non, 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 non. L'essentiel, c'est comment accepter et recevoir le pardon. Mais la Bible est claire concernant le fait que pardonner et être pardonné n'est possible que dans le contexte du pardon inconditionnel du Seigneur Jésus-Christ, accordé à tout pécheur repentant qui accepte que sa mort sur la croix est le paiement en rémission de ses péchés. Et aujourd'hui, nous verrons ensemble le troisième des 15 secrets pour une vie positive. Et c'est celui du pardon. Et tous ces secrets, ces 15 secrets que nous allons extraire de la Bible sont mentionnés dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Alors veuillez ouvrir la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, commençant avec le verset 5. Au début de ce passage, l'apôtre Paul nous donne 7 raisons pour le pardon. 7 raisons extrêmement importantes. Et puis, il poursuit avec l'illustration la plus passionnante, du moins pour moi, de la Bible entière, sur la façon de bien exercer le pardon. Je suis impatient d'y arriver. Commençons par la première raison. Le pardon nous rend capables de vaincre l'orgueil. C'est la première raison. Amis, écoutez-moi. L'une des raisons essentielles qui nous empêche de pardonner à quelqu'un est l'orgueil. Car l'orgueil nourrit notre apitoiement sur nous-mêmes. L'orgueil nous force à adopter toujours une autodéfense. L'orgueil nous pousse toujours à nous venger. L'orgueil nous invite toujours à rebondir. La vie positive requiert de renoncer à toutes les blessures passées, de renoncer aux offenses passées, de renoncer aux péchés passés, de renoncer aux conflits passés. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans le verset 5, « Je refuse d'être offensé. Je refuse de permettre à l'amertume de voler ma joie. Je refuse de permettre à l'amertume de me rendre inefficace quant aux missions du Seigneur. » Alors, la première raison est la défaite de l'orgueil. Deuxièmement, la deuxième raison, la raison pour pardonner est montrer la miséricorde. Lisez le verset 6, montrer la miséricorde. La punition qui était infligée aux coupables, aux yeux de l'apôtre Paul, est suffisante. Elle était suffisante. En d'autres termes, il dit « Ne suivez pas la volonté de la chair. Montrez-vous miséricordieux. Dieu s'est montré miséricordieux envers vous. Alors soyez miséricordieux envers cette personne. » La troisième raison pour pardonner à une personne repentante est le rétablissement de la joie. Lisez le verset 7. Le rétablissement de la joie. Paul dit aux Corinthiens que le refus de pardonner à une personne repentante est un péché qui volera votre joie. Le refus de pardonner à une personne repentante est un péché qui vous empêchera d'adorer Dieu librement. Jésus a dit que si vous allez au temple pour offrir votre sacrifice et vous vous rappelez que quelqu'un garde rancune envers vous, prenez le temps d'aller et régler le conflit, puis revenez et adorez Dieu efficacement. Le refus de pardonner à une personne repentante est un péché
car il pousse cette personne à s'embourber et s'empêtrer dans le péché, à continuer à se noyer dans le péché. Mais le but de Dieu derrière le pardon est joie pour tout le monde, celui qui pardonne et celui qui est pardonné. La quatrième raison. La quatrième raison, selon Paul, est de retrouver l'amour. Verset 8. Fondamentalement, ne pas pardonner, c'est manquer d'amour. C'est aussi simple. La personne qui n'aime pas ne pardonne pas, et la personne qui aime pardonne. Écoutez-moi attentivement. Sans un amour vrai et authentique, un foyer peut être désuni. Une amitié peut être brisée. Une relation de travail peut être insupportable. Une église peut être divisée. Paul a dit « Je refuse de subir cette torture négative ». La cinquième raison est que le pardon est un test d'obéissance. Voyez le verset 9. C'est un test d'obéissance. Puisque Dieu nous commande de pardonner à une personne repentante, alors refuser de pardonner à une personne repentante est un acte de désobéissance à Dieu. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire que Dieu détourne les yeux du péché. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que Dieu accepte que le péché reste non confessé ou sans repentance. Non, 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 non. Mais une fois le péché confessé, une fois la personne se repent, le pardon doit suivre. Autrement, vous vous placez au-dessus de Dieu. Consacrez du temps pour penser à ça. La sixième raison, maintenir l'unité. Regardez le verset 10. Je ne sais pas combien de fois j'ai souligné dans ma Bible, Ancien et Nouveau Testament, les passages sur les bénédictions incroyables qui, d'après Dieu, sont associées avec, se rapportent à et sont en relation avec l'unité. C'est dans la Bible. David a prié « Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable d'habiter en frères tous ensemble, car c'est là qu'est la bénédiction. » Et la Bible est riche en bénédictions. Elles sont mentionnées très clairement. La septième raison est de faire échouer les plans de Satan. C'est mentionné dans le verset 11, 2 Corinthiens 2, 11. Inutile de vous dire, ou plutôt inutile de vous rappeler, que le plan de Satan pour ceux qui aiment le Seigneur est très différent du plan que le Seigneur a pour ses enfants. Complètement différent. Il a un projet très différent pour l'individu chrétien, pour le foyer chrétien, pour l'Église chrétienne et pour toute communauté qui travaille au nom de Jésus-Christ. Dieu veut que ses enfants soient humbles, il veut qu'ils soient miséricordieux, il veut qu'ils soient joyeux, il veut qu'ils soient aimants, il veut qu'ils soient obéissants. Le plan de Satan est tout à fait le contraire. Il veut que les enfants de Dieu soient d'un mauvais tempérament tout le temps. Il veut qu'ils soient furibonds, il veut qu'ils soient impitoyables, il veut qu'ils soient désobéissants et rebelles. Et quand, moi et vous, nous refusons de pardonner à une personne repentante, nous sommes littéralement dans les mains de Satan. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Refuser de pardonner et détenir le pardon, c'est littéralement aider Satan. Nous l'aidons à faire quoi? Nous l'aidons à détruire l'individu chrétien. Nous l'aidons à détruire un foyer chrétien. Nous l'aidons à briser une relation. Nous l'aidons à ruiner une église. Écoutez-moi attentivement. Un esprit de non-pardon est entre les mains de Satan. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Nous n'ignorons pas ses desseins. » Nous savons ce qu'il veut. Nous ne sommes pas idiots et nous allons le contrer. Le pardon bénit celui qui pardonne. Le pardon bénit celui qui reçoit le pardon. Le pardon bénit le foyer dans lequel le pardon est exercé. Le pardon bénit une église dans laquelle le pardon est exercé. Et Satan
ne veut absolument pas que vous soyez bénis. Faites attention à ce que je dis. Faites attention. Paul poursuit immédiatement, sans reprendre son souffle. Après son long discours sur le pardon, il poursuit littéralement, sans même un petit repos, pour dire à pleine voix: « Grâce soit rendue à Dieu, qui dans le Christ nous emmène sans cesse dans son cortège triomphal et qui par nous répand en tout lieu le parfum et l'arôme de sa connaissance. Car en effet, pour Dieu, nous sommes la bonne odeur du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Vous ne comprendrez jamais ces versets avant de comprendre à quoi l'apôtre Paul pensait concernant ce cortège triomphal. Ce à quoi Paul pensait dans ces 3 versets, est le cortège triomphal romain. Comme vous le savez, Rome a conquis le monde et a développé un grand empire. Et à chaque fois que l'un des généraux romains se dirigeait vers une région du monde et se rendait maître de cette région, il revenait de nouveau à Rome pour y être accueilli par un cortège triomphal. Et c'est l'illustration que l'apôtre Paul utilise quand il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous emmène sans cesse dans son triomphe ou qui nous mène dans un cortège triomphal. » C'est ainsi que ça se passait à Rome, juste dans la rue principale. Il y avait de côté la tribune principale. Il y avait aussi l'estrade et tous les dirigeants, et l'empereur bien installé sur son trône, regardant la parade qui défile devant lui. Voilà comment ça se passait en tête les fonctionnaires du gouvernement, je veux dire les membres du Sénat romain. C'est eux qui défilent en premier à la tête du cortège triomphal. Ils sont suivis par les trompettistes. Puis ils sont suivis par les personnes qui portent des pancartes et des sculptures représentant la terre conquise. Et le défilé se poursuit avec un taureau blanc qui est destiné pour l'abattage. Et à la fin de cette procession, il va y avoir une célébration et ils vont abattre le taureau blanc. Puis défilent les princes et les chefs et les généraux de la terre conquise, pris comme prisonniers. Ils sont enchaînés. Ils marchent maladroitement, ils sont incapables de suivre le cortège, mais ils continuent à marcher, ils participent au cortège, mais ils avancent vers une mort certaine. Puis après, suivent les annonceurs avec leurs stylets. Ensuite arrive le groupe des musiciens. Puis arrive le groupe des prêtres qui oscillent leur encensoir, embaumant avec l'encens la grande rue principale de la majestueuse Rome antique. Puis voilà la partie la plus importante de tout le cortège triomphal. Le général arrive, le général victorieux, le héros triomphant. Il se dresse avec fierté sur un char tiré par 4 chevaux. Et en se dressant dans ce char, il tient en main un sceptre en ivoire avec l'aigle romain sur le sommet. Et sa tête est coiffée de la couronne de Jupiter, qui est tenue en place sur sa tête par un esclave. Après le passage du général dans ce cortège, il est immédiatement suivi par sa famille. Donc sa famille vient directement après lui. Et immédiatement après la famille, arrivent en procession tous les soldats et les officiers qui ont lutté et vaincu pour les généraux. Tous sont présents dans le cortège. Je suis prêt à hurler parce que je sais où je veux en venir. Et alors que le cortège est en route, il y a une foule qui s'amasse de ce côté, s'amasse de l'autre côté, et la foule se met à lancer des fleurs et des guirlandes. Et lorsque ces soldats défilent, ils marchent au-dessus de ces fleurs et guirlandes. Et la bonne odeur, l'arôme, se répand dans l'air, entremêlé avec l'encens brûlé par les prêtres. L'atmosphère entière exhale cet arôme enivrant. Et la foule immense se met à applaudir et à applaudir.
C'est cette image que l'apôtre Paul avait en tête. Quand il s'est exprimé dans ces 2 versets, il a dit à pleine voix, « Grâce soit rendue à Dieu qui, dans le Christ, nous emmène toujours, toujours, toujours dans sa procession triomphante. » Il visualise le Seigneur Jésus-Christ victorieux, marchant dans un cortège triomphal qu'on ne peut pas arrêter à travers le monde. Et juste derrière lui, tous les soldats chrétiens, croyants, ceux qui ont livré des batailles spirituelles contre le péché et Satan, ceux qui ont vaincu marchant en triomphe derrière leur commandant en chef. Et Paul nous dit, écoutez-moi bien, quand vous imaginez cela, à chaque moment de chaque jour, quand vous imaginez à chaque moment de votre vie de croyant que vous êtes dans une procession, dans un cortège triomphal, quand vous vous imaginez défilant derrière votre commandant en chef, quand vous imaginez que vous êtes victorieux sur le péché et sur Satan, jour après jour, vous pourrez plus facilement pardonner à une personne repentante qui vous demande de lui accorder le pardon. Une personne qui pourrait vous avoir détesté, une personne qui pourrait vous avoir blessé. Si vous visualisez ça, vous trouverez facile de vivre votre vie d'une façon positive. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Je viens juste de commencer mon sermon. Je veux dire, j'ai expérimenté un renouveau rien qu'en lisant ce passage de Corinthiens, tout seul. Je vais vous expliquer sa signification. Je veux vous expliquer sa signification. Ça signifie que quand vous vous levez le matin, vous sentant mal dans votre peau et fichu, vous devez dire, aujourd'hui, je défile dans un cortège triomphal, derrière le Seigneur Jésus, mon général victorieux. Quand la maladie et l'infirmité menacent de vous anéantir et de vous désespérer, vous devez vous dire, je suis dans un cortège triomphal marchant derrière le Seigneur Jésus, mon général victorieux. Quand vous faites face à des problèmes qui menacent de vous écraser, vous devez dire, je marche aujourd'hui dans un cortège victorieux derrière Jésus, mon général victorieux. Quand Satan essaye de vous rappeler vos péchés passés, des péchés dont vous vous êtes repentis depuis longtemps, vous devez lui rappeler qu'en ce jour-là, vous défilez dans un cortège triomphal derrière Jésus, votre général victorieux. Quand vous demandez à quelqu'un de vous pardonner et il refuse de vous pardonner, vous devez vous ramener à la mémoire qu'aujourd'hui, vous défilez dans un cortège triomphal juste derrière Jésus, votre général victorieux. Quand vous savez que vous avez pardonné à quelqu'un, mais vous ne sentez pas que vous lui avez pardonné, vous devez ramener à votre mémoire que vous marchez dans un cortège triomphal juste derrière Jésus, votre général victorieux. Quand vous sentez que vous plongez dans l'obscurité, quand vous sentez que votre avenir se présente plutôt mal, quand la peur s'empare de vos cœurs, quand vous tombez victime de la culpabilité, dites avec l'apôtre Paul à pleine voix, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous amène sans cesse, combien de fois? Sans cesse, combien de fois? Sans cesse, dans son cortège triomphal. » Alors, qui et quel est ce butin précieux que vous traînez dans ce cortège? Écoutez très attentivement. C'est la partie la plus importante du sermon entier. Quel est ce butin que vous traînez dans ce cortège? Ce sont ceux que vous avez tirés de l'enfer au ciel, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est votre butin. Qu'en est-il de l'arôme, de la bonne odeur? C'est le fruit de votre pardon
à un pécheur repentant, à une personne repentante qui vous a blessé. C'est l'arôme, la bonne odeur qui chatouillera les narines de Dieu. C'est le fruit d'avoir montré aux autres que le seul chemin qui mène au ciel et le seul chemin qui mène à Dieu et le seul chemin pour passer l'éternité au ciel est à travers Jésus-Christ et Jésus seul. Qu'en est-il de la senteur de la mort? J'ai pleuré quand j'étais seul et je pleure encore à chaque fois que je pense à la senteur de la mort. Ce sont ceux qui ont refusé maintes et maintes fois de croire que Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. Juste comme ses ennemis captifs, généraux et princes et chefs, défilent dans le même cortège, mais ils marchent indéniablement vers une mort certaine. Ceux qui refusent de croire en Jésus défilent avec eux. Ceux qui refusent de se repentir et de recevoir le pardon de la main du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui refusent de se repentir et de s'humilier devant le Christ. Ceux qui pensent que toutes les religions sont semblables. Ceux qui disent que tous les chemins mèneront à Dieu. Ils défileront aussi, mais vers une mort certaine et éternelle. La senteur de la mort. Ils défileront aussi, mais vers le tourment éternel. Vous savez, quand vous lisez ce passage, commençant avec le verset 5, vous remarquerez sans doute que Paul était découragé. Il l'était vraiment, on peut le voir, dans l'intonation de sa voix. Il commence avec le découragement. Il souffre pour le péché et la peine des autres. Et il est tout à fait découragé. Ensuite, il éprouve un découragement envers les croyants qui refusent de pardonner. Mais dès qu'il se concentre sur le privilège au lieu du problème, il se réjouit immédiatement, comme s'il s'était élevé, comme s'il y avait ascension jusqu'au ciel. Alors il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous emmène sans cesse dans son cortège triomphal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, écoutez-moi bien, je vais bientôt finir. Car c'est maintenant que l'Esprit Saint s'adresse à chacun de vous et nous parle à tous. Je ne sais rien sur vous. Je ne sais pas où vous en êtes. En fait, vous seul, vous vous connaissez. Que vous soyez plein d'orgueil ou complètement brisé, que vous soyez des personnes égocentriques ou tout à fait dans l'abandon, que vous ayez confiance en vous-même ou pas de confiance en vous-même, que vous soyez miséricordieux, aimable, clément et même obéissant, ou ayant un cœur endurci par l'amertume et la colère et la déception. Vous êtes seul à le savoir. Mais je vous dis, où que vous soyez, et quel que soit ce qui vous accable aujourd'hui, quel que soit ce qui vous empêche de mener une vie positive, aujourd'hui, vous pouvez vous visualiser dans une procession, dans un cortège triomphal. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.